Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de la revue de presse de ce mercredi 29 août de l'an 2018 au Bénin. Le moratoire du gouvernement relatif au contrôle des plaques d'immatriculation des motos, les décisions issues de la 8e audience publique à la Cour constitutionnelle, la passation de charges entre le comité exécutif sortant et celui entrant à la Fédération béninoise de football, le mécontentement des médecins en ce qui concerne la réglementation de l'exercice en clientèle privée, de profonds malaises à la police républicaine, surtout dans le rang des agents de l'ex-gendarmerie, la ratification de prêts estimés à plus de 73 milliards de francs CFA pour des routes et la santé par le Parlement et la reddition de comptes de la campagne de sensibilisation d'information effectuée par le député Gérard Benochi dans le département du Koufo sont entre autres les sujets qui animent la presse nationale ce matin. Le contrôle des plaques d'immatriculation des motos déclenché par la police républicaine depuis le vendredi 24 août est suspendu pour 3 mois. Ainsi en a décidé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans un communiqué radiodiffusé et télévisé ce mardi 28 août, informe la Nation ce matin. Contrôle des plaques d'immatriculation des motos, le Télégramme et Nord-Sud quotidien communiquent que le gouvernement donne un moratoire de 3 mois. Les 4 vérités précisent que le gouvernement accorde un moratoire de 3 mois aux retardataires. Pour Libération, ce moratoire est une preuve irréfutable que le gouvernement est à l'écoute de son peuple. Fraternité renchérit et fait savoir que la répression pour défaut de plaques d'immatriculation de moto est suspendue jusqu'au 1er décembre prochain. Selon le matinal, la note du ministère de l'Intérieur est venue comme un grand soulagement au cœur d'une spirale de désagréments, car le journal rappelle que la traque contre les usagers de la route sans plaques d'immatriculation a été sans merci ces derniers jours. Beaucoup de motos sont stationnées à l'école nationale de police pour échapper aux représailles des policiers républicains. La grande masse de motocyclistes encombre les structures de l'Agence nationale des transports terrestres pour se conformer aux exigences. À en croire la manchette du jour de Le Meilleur, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Saka Lafia et le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres Thomas Agbeva sont sensibles aux cris des populations. Le Télégramme estime que c'est une décision salutaire car en prenant une telle décision, le gouvernement vient de démontrer qu'il tient compte des désagréments que vivent les propriétaires de motos. Il convient maintenant que les personnes concernées profitent de ce moratoire pour aller retirer leurs plaques et ou se les faire établir dans le délai imparti avant que la police républicaine ne reprenne la répression, et cette fois-ci, elle sera implacable et sans état d'âme, avertit le confrère de Le Télégramme. La Nation revient et explique que le ministre Saka Lafia invite dans son communiqué chaque propriétaire de moto non immatriculé à faire preuve d'esprit patriotique et civique pour qu'à compter du 1er décembre prochain, ce sera la fin du moratoire et aucune moto ne circulera plus dans tout le pays, sur toute l'étendue du territoire national, sans plaque d'immatriculation. Le Béninois libéré parle de rétropédalage sur la traque aux motos sans plaque d'immatriculation. Le confrère estime que si c'est sérieux, il est d'une nécessité de libérer sans perception de frais de quelconque nature toutes les motos saisies. L'événement précis rapporte quant à lui que des citoyens plaident pour la réduction des coûts afin de rendre effectif à l'unanimité cette réforme sécuritaire. 8e audience publique à la Cour constitutionnelle. Fraternité fait le point dans les colonnes de sa parution du jour des 5 décisions rendues hier. Selon les colonnes du quotidien, 7 dossiers étaient inscrits au rôle de l'audience publique de ce mardi à la Cour constitutionnelle. 5 ont été examinés et 2 autres ont été renvoyés en octobre prochain pour continuation. Entre autres décisions rendues, il y a celle concernant le contrôle de conformité à la Constitution de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 26 juillet dernier. Fraternité s'intéresse à la décision DCC 18-183 du 28 août 2018 et relaye en manchette que la Cour constitutionnelle présidée par le professeur Joseph Djogbenou valide la nouvelle charte des partis politiques. Tout
Tous les partis politiques ont 6 mois pour se conformer au risque de disparaître. La Sénat et le procureur pour contrôler la gestion du financement des partis. Selon le matinal, la charte des partis politiques respecte la Constitution du 11 décembre 1990. D'un registre à un autre, ratification de prêts au Parlement, plus de 73 milliards de francs CFA pour des routes et la santé, renseigne le quotidien national d'information ce jour en manchette. Cette autorisation de ratification de 2 accords de financement renforcera les nombreux chantiers de bitumage et d'asphaltage en cours dans plusieurs régions du pays. À en croire les colonnes de l'apparition du jour de la nation, les députés ont autorisé ce mardi 28 août 2018. Le gouvernement a ratifié 3 accords de financement d'un montant total de 73 milliards 25 millions 17 410 francs CFA, dont 2 estimés à 65 milliards 25 millions 17 410 francs CFA pour la réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey, section Bombé-Malanville, longue de 169,4 km. Les 8 milliards de francs CFA restants sont destinés au projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Ce qui amène le matin à afficher en manchette ce jour que les chantiers du programme d'action du gouvernement PAG avancent à grands pas. Mieux, les 4 vérités titrent ce jour en deuxième titre à la une. 61 milliards pour la réhabilitation de la route Bomboué-Malanville. Les députés autorisent le gouvernement. Les chantiers du nouveau départ avancent. Le Soleil Bénin Info perçoit pour bientôt la réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey. Réglementation de l'exercice en clientèle privée, ça grogne déjà dans le secteur de la santé. Médecins hospitalo-universitaires très menaçants, rapporte Matin Libre ce jour en manchette. Selon les colonnes du quotidien, ça grogne à nouveau dans le secteur de la santé. Les praticiens hospitalo-universitaires sont mécontents. Ces derniers exigent l'élaboration et l'adoption de leur statut particulier. Réunis au sein du syndicat national des hospitalo-universitaires du Bénin, ils s'indignent contre le fait qu'ils ne soient toujours pas reconnus comme des professionnels de la santé. Selon les informations relayées par Matin Libre, ce corps jouit à ce jour uniquement du statut de corps des personnels enseignants des universités nationales du Bénin, alors qu'il consacre la plupart de son temps de travail pour le service hospitalier, tout en exigeant la reconnaissance de la bi-appartenance des médecins enseignants par la prise du décret portant statut particulier des praticiens hospitalo-universitaires. Il menace de s'abstenir des activités de soins pour s'occuper uniquement de l'encadrement hospitalier et des activités d'enseignement et de recherche dans la limite des 40 heures de travail prescrits par le Code de travail. Outre cela, Matin Libre ajoute que les médecins réunis au sein du SINAMEB sont fâchés aussi. Pour rappel, par décret présidentiel portant exercice en clientèle privée dans le secteur de la santé, le gouvernement a donné un ultimatum aux médecins pour choisir entre servir dans le public ou de poursuivre au niveau du privé. Si les médecins n'ont levé jusque-là le ton pour s'opposer à cette mesure radicale, ils fustigent tout de même l'image servie des médecins à l'opinion publique. Et aussi, réunis au sein du syndicat autonome des médecins du Bénin, SINAMEB, ces derniers n'approuvent pas le traitement à eux fait dans les masses médias, tout en appelant à un dialogue franc et sincère avec les médecins, toutes catégories sans discrimination. Le SINAMEB plaide pour le vote de la loi portant statut particulier des médecins en République du Bénin. Les médias sont également invités à ne plus jeter du discrédit sur la corporation des médecins. Profond malaise à la police républicaine. Dépassé, les anciens gendarmes appellent Patrice Talon au secours. Seul l'arbitrage du chef de l'État, chef suprême des armées, pour les sauver de la descente aux enfers, alerte le Télégramme ce jour en manchette. Selon les colonnes du Canard, ça ne va pas du tout à la police républicaine. Un malaise compromet dangereusement la bonne ambiance de travail qui devrait régner au sein de cette police républicaine qui a vu le jour le 1er janvier 2018. C'est aussi une situation déplorable qui déteint la psychologie d'une bonne frange d'agents de cette force unique de sécurité intérieure, notamment les anciens gendarmes. Ils sont en réalité victimes d'une injustice notoire et comptent sur l'esprit d'équité du chef de l'État pour se faire réhabiliter.
Passons aux informations pêle-mêle. Le Nouvel Observateur évoque à la une de sa parution du jour quelques positions tranchées sur la proposition de loi portant modification du code électoral actuellement en vigueur en République du Bénin. À en croire la manchette du jour du journal, selon Sylvain Akendes, le projet de code électoral pose un problème de trahison de l'esprit de consensus et pour le professeur Joël Aïvo, le code électoral, s'il était adopté en l'état, exposerait le pays à des turbulences. Le potentiel annonce pour demain l'étude en plénière du nouveau code électoral. Le député Gérard Agbenonchi fait la une de quelques parutions du jour. À la une de Le Meilleur, contrôle de l'action gouvernementale au sujet du pavage et de l'assainissement sous le régime de l'ancien président Thomas Boniaï. Le député Gérard Agbenonchi demande des comptes au gouvernement en 5 questions. Le Matin rapporte qu'il a informé les populations de la 11e circonscription électorale afin de noyer les intoxications relatives aux différentes réformes engagées par le président Patrice Talon. Le potentiel précise que c'était à l'occasion d'une reddition de compte d'activité parlementaire à Diakotomé le week-end écoulé. L'honorable Gérard Agbenonchi désintoxique les populations du Koufo, titre Le Canard, en deuxième titre à la une, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir. Vérification des parchemins académiques et professionnels du personnel de la municipalité de Cotonou. Le Nouvel Observateur rapporte que de faux diplômes ont été détectés à la mairie de Cotonou. Législative de 2019, Dabaro indique en manchette ce matin les éventuels candidats de la 2e circonscription électorale. Il s'agit de Bio Sarako Tamou, Salifou Bachabi, Sabaï Kate, Sani Gounou, Naomi Azaria, Rufin Nansounou, René Bagoudou, Léon Bani Bio Bigou, Kinsi Chabi Nansounou. La 2e circonscription électorale regroupe les communes de Banikwara, de Gogounou et de Segbanan. Démantèlement du réseau des braqueurs qui ont tué une dame à Wando. Le Télégramme informe que les 2 éléments de la bande ont été arrêtés. Selon le journal, on peut féliciter les éléments de la police républicaine de Porto Novo qui ont réussi à mettre la main sur 2 bandits de grand chemin. Ils font partie de la bande de braqueurs qui a réussi le 16 août 2018 à braquer dame Edith Segla et à se volatiliser dans la nature. Nord-Sud quotidien, le Télégramme et bien d'autres confrères ce matin ainsi que le confrère de la matinée publient dans les colonnes de leur parution respectives la liste complète des 41 meilleurs candidats et des meilleurs établissements au baccalauréat 2018. Et pour finir, à la Fédération béninoise de football, les 4 vérités informent que le président sortant Anjorin Moucharaf a passé hier le témoin au tout nouveau président Mathurin Dechacus. À en croire l'investigateur du jour, et les 4 vérités à travers leurs comptes rendus respectifs, le tout nouveau président de la FBF a laissé entendre hier, je cite, « J'ai 4 ans pour asseoir la politique du gouvernement Talon. Mieux, il prend l'engagement de faire rayonner le football béninois », note l'opinion aujourd'hui à cette passation de charge. Parlant de passation de service à la Fédération béninoise de football, Point Média relève que Mathurin Dechacus s'installe pour relever le football béninois. Pour Soleil Bénin Info, le match Togo-Bénin est le premier test grandeur nature pour Mathurin Dechacus. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Merci pour l'attention et à demain.